Après que l'Admour nous a expliqué l'entité de l'âme, que c'est une partie intégrante de Dieu, alors maintenant il nous fait part des forces qui composent cette âme. Alors il dit chez Dieu, il y a l'intellect de Dieu, la chorma, la bina, la da'at, et après les 7 sentiments avec lesquels Dieu a créé le monde, les 7 attributs, la bonté le premier jour, la rigueur le deuxième jour, la splendeur le troisième jour, etc., etc. Exactement, chez chaque juif, il y a ce qu'on appelle l'intellect. Dans l'intellect, il est divisé en. D'abord ici, il parle de la chorma et de la bina. La da'at, il en parlera bien plus tard. La chorma, c'est tout simplement quand j'ai le point du sujet, sans le saisir dans tous ses détails. J'ai l'idée dans sa généralité sans être capable de la détailler. C'est pour ça que c'est comparé à ce que l'homme va donner à la femme, donc la petite goutte. Alors que la bina, c'est comme la femme qui va prendre cette goutte et qui va en faire un enfant, qui va développer un enfant avec des bras, des jambes, etc., etc. Donc la chorma, c'est le début de l'idée, et la bina, c'est le développement de l'idée. C'est pour ça que la chorma est comparée à la lettre yud, qui est un petit point, alors que la bina est comparée à la lettre e, qui est large, d'abord sur le côté, ce qui signifie qu'on comprend bien le sujet pour nous-mêmes, et après ça descend en bas, qu'on l'a tellement bien compris qu'on est capable de l'expliquer à autrui. Maintenant, cet intellect-là va être la source de sentiments. Il y a une méditation, une réflexion qui va faire naître de l'amour pour Dieu. Il y a une réflexion qui va faire naître une crainte pour Dieu. Et également une splendeur pour Dieu, un épanouissement pour Akadosh Baruch Hu. Alors, ça, c'est le but pour le quoi il y a l'intellect. Maintenant, on va bien comprendre que dans le système de l'âme divine, chaque sentiment doit être le résultat d'une réflexion. Sentiment qui n'est pas le résultat d'une réflexion, a priori, n'est pas lié au système de l'âme divine. Maintenant, ici, il parle de 2 sujets, de ira vafachad. Ira, c'est quand le sujet est encore loin de moi. C'est une peur intellectuelle. Pachad, c'est quand là je ressens la peur. C'est comme si que j'ai entendu qu'il allait y avoir un tremblement de terre dans 6 mois, bon, ça me fait peur. Mais quand la terre elle tremble, mon cœur il commence à battre. Alors quand il parle des sentiments à l'état pur, il parle d'abord de la crainte, de la peur, et après de la crainte. Parce que lui il dit que la peur, c'est un sentiment de crainte qui est beaucoup plus ressenti, c'est quand la chose elle est proche. Mais quand il parle du développement de cette crainte de Dieu, quand il vient concrètement par la réflexion de l'homme, il parle d'abord de l'aïra, après de la pachad. Parce qu'on peut pas, c'est dur d'avoir tout de suite un sentiment de peur qui est ressenti dans le cœur. Donc il parle d'abord de cette crainte qui est un peu superficielle, et après de cette peur qui va être ressentie dans le cœur. Donc nous avons 10 forces dans notre âme, notre intellect et nos sentiments. Après on va parler comment réveiller cet amour. Par exemple, il va donner une sorte de réflexion qu'il faut avoir sur la divinité. Et à la fin du paragraphe, il va nous parler de ce fameux da'at qui est très important. En attendant, une bonne journée.